Équipe Brésil là, on dit, jodi à la Brésil 4e, 22 points. Uruguay après 21 points. Colombie 6e, 21 points tout. Et puis Venezuela qui dans le moment, il y a place barragiste là. Venezuela 7e, 18 points. Si Brésil arrive à battre Paraguay aujourd'hui, l'a passé avec 25 points. Et dans le même moment, l'équipe Venezuela lui-même l'a joué contre Uruguay. Si Venezuela perd contre Uruguay, on dit à 25 points. Si on a deux scénarios ça au pita, Brésil gagne Paraguay. Et puis Venezuela perd contre Uruguay. Brésil a tout qualifié pour le mondial 2026. Parce que nous pourrons aller après tes deux matchs. Brésil a bien 7 points. En plus, l'équipe Venezuela. Et 10 7 points en plus Venezuela. Et c'est dit même Venezuela pas qu'à rejoindre Brésil encore dans l'éliminatoire mondial là. Venezuela a bien 18 points, Brésil a bien 25. Donc 7 points en plus. Et l'équipe Brésil a tout qualifié pour le mondial 2026. Mais on regarde l'autre scénario tout. Brésil compte ça pour le faire aujourd'hui. Si Brésil gagne et équipe Paraguay, Venezuela lui-même gagne Uruguay. Dans le moment Venezuela vient gagner 21 points, même quantité avec Uruguay, même quantité avec Colombie. Si Colombie pas gagné tout lui-même, s'il a perdu contre Argentine, ça fait suspense arrêté pour une compte qui équipe qui a barragiste dans l'éliminatoire mondial et 2026 dans la zone Amérique du Sud là. Brésil a gagné 25 points, il peut comme chaper après 2 journées. 25 points, il a gagné 4 points en plus Venezuela lui-même. Venezuela a toujours qu'à passer devant Brésil mathématiquement parce qu'après 2 journées. Donc si Brésil gagne, Venezuela gagne, Brésil peut qualifier pour le mondial 2026. Mais si Brésil gagne, Venezuela perdu, Brésil qualifié pour le mondial 2026. Et si Brésil a fait match nul, Venezuela lui-même t'a gagné, ça paraît compliqué pour Brésil parce que Brésil lui-même a gagné 23 points, Venezuela a gagné 21. A gagné 2 points séparés. Si Brésil perd même, la plus compliqué parce qu'il a gagné 1 point séparé. Qui donc place barragiste là Brésil qui a toujours tombé là-dedans. Donc qui ça Brésil qui pour faire des scènes là c'est commencer par gagner Paraguay aujourd'hui et s'il coïncide avec défaite Venezuela ou tout qualifié pour le mondial 2026. Si Venezuela gagne, suspense a toujours été, mais Brésil a juste dit dans la prochaine journée, il va des qualifications. Donc c'est ça qui gagne pour scénario sélection brésilienne dans côté équipe ça lui-même et qui a tout qualifié pour le mondial 2026 à Soya. Si on gagne Paraguay et puis dans le même moment Venezuela perdu contre l'équipe Uruguay. Brésil a dû jouer comme ça aujourd'hui contre l'équipe paraguayenne. Alisson Becker a dû en bacan, Vanderson latéral droite, Alexandre latéral gauche, Marquinhos Ribeiro, c'est à deux arrière centraux. Et puis dans mi-temps terrain Casemiro, Bruno Guimaraes et t'as doué dans mi-temps terrain Rafinha, t'as doué devant yo et puis devant Gabriel Martinelli, Matheus Cunha, Vinicius. C'est comme ça Brésil t'a doué jouer et aujourd'hui contre l'équipe paraguayenne. Vraiment Brésil son équipe qui a cherché le nouveau sélectionneur, c'est pas le deuxième match Ancelotti. C'est pas l'important pour nous qui a justement cap fait. Il pas de Rafinha dans le premier match qui était sous sanction. Rafinha là. Après c'est au-delà de considération tactique, nous prenons aimer ouais ça de jouer individualité ça au café. Vinicius fait bon seule fois dans carrière il fait 2 goals dans seul match avec Brésil, c'est contre Paraguay, c'était dans Copa América 2024. Est-ce que l'équipe ça va le sourire avec Vinicius dans l'équipe Brésil là? En tout cas, jouer a besoin de sélection, besoin de tout. Parce que Coupe du Monde là lui-même c'est dans un an. Ça gagne la situation ça. Les équipes un an avant Coupe du Monde, grand pile incertitude. Il y a des équipes qui connaissent rejoindre en de compétition. C'est peut-être bonne nouvelle là. Il y a des équipes qui sont de compétition rejoindre. Yo perdu premier match au mal commencé, équipe ça rejoindre en de compétition progresser jusqu'à ce qu'elle champion. Nous te voilà avec l'équipe Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain dans Ligue des Champions 2024-2025 là, c'est une de compétition. C'est une de compétition équipe ça rejoindre. Et yo mal commencé, bon période même yo bat même dans 24 équipes yo, ça veut dire même dans place barrage sur pas pied. Mais yo va monter dans compétition ça jusqu'à ce que arrive gain. Donc ça qui arrive Brésil. Mais pendant ça qui arrive Brésil là, faut qu'on get un point tout. Ça veut dire individualité. Si beaucoup de équipe au moins ka individualité au ka sorti quelques grands matchs. Et dans bagay ça depuis n'a parlé de individualité jodi a. Meilleur joueur brésilien depuis tantôt 2 saisons là. Comme si dans ça qu'a fait par rapport avec ça fait dans le club surtout. C'est Vinicius donc bon attente sur lui. Et jouer ça c'est 6 goals dans Brésil là depuis 2019. L'objet depuis 2019 dans sélection, on fait 6 goals. Même niveau on dit dit difficulté gagner en Amérique du Sud couille au bail. Même le Brésil pas ça le représenter ça gagne quelque temps. Mais là, faut que questionne tout. Parce que 6 goals sorti 2019 privé aujourd'hui son gros problème. C'est beaucoup même goal tout. C'est qui gens ou y est dans match. Donc de parler Brésil aujourd'hui, c'est normal pour parler de Vinicius parce que c'est un joueur qui accomplit plus bagaille
comme Brésilien sous 2-3 dernières saisons. Yo. Même les sous-saisons 2024-2025, là, meilleur joueur brésilien, c'est Rafinha. Et d'ailleurs, ça mettait dans la discussion Ballon d'Or. Donc, les Vinicius, c'est même, bien attendre ça, il faut qu'on arrive complet. Et moi, je pense que jouer ça pas capi mal dans le Brésil. Pas capi mal que j'en lis. Et je ne pas attendre vraiment que monsieur vienne jouer plus bien dans la sélection. Ou bien tout, un grand joueur qui est important, qui traverse une génération de l'équipe là, qui là, qui a flambeau à l'enlever, les mener l'équipe ça gagne. Et dans le ça, Brésil 70 là, c'est pas une équipe qui gagne belle, mais au te Pelé. Équipe ça te gagne élément là-dedans qui te compte gagner déjà. Et Espagne 2008-2012 là, bien avant l'équipe ça, et c'est ça que je dit à bien avant l'équipe ça commence à gagner. Il y a quelques joueurs là-dedans, ou ouais, jouer ça yo, à prendre l'autre niveau. Jouer ça commence à prendre niveau dans le club yo. Bon niveau yo commence à atteindre. Et plein niveau dans le club là, et pour un bagage qui te commence à construire là. Et dans ça commence à construire un projet, une idée qui vient de Espagne 2008-2012 là. Avec Aragonès. Déjà équipe qui l'Espagne et la France a mis deux dans le mondial 2006 là. Son équipe qui était belle pour garder. Bon projet qui là. Projet a été commencé fait. Et puis après, 2 ans après l'équipe ça pral championne d'Europe. Et puis 4 ans après 2006 yo pral gagner mondial là. Et puis yo fait double coupe d'Europe et puis mondial là dans mi-temps yo. C'est un projet là qui est clair. Là m'a parlé de l'équipe qui a dominé. Équipe Argentine là tout. Il y a des nègres qui étaient là. Mais c'est tête là. Et puis gon défaite qui pral aider l'équipe ça grandi. Défaite contre Brésil dans Copa América 2019 là. 2-0 problème fort tout ça. Même parce que l'équipe ça grandi à travers défaite ça. Parfois besoin d'adversité ou besoin de défaite là pour grandir. Et c'est ça que t'es arrivé avec l'équipe Argentine ça. Yo perdu contre Brésil, tout contexte qui gagne dans match ça et puis l'équipe ça vraiment après yo va atteindre l'autre niveau. Gen joueur pour rentrer là-dedans, Scaloni va venir stable dans le job là et puis l'équipe ça lui-même et il va faire ça le faire. Et c'est ça qui gagne les équipes yo a dominé dans la sélection. Ouais tout ça me dit là, je prends 3 exemples. C'est parce que des équipes on prend élément qui gagne là-dedans yo, on prend contexte à jouer pour yo. On prend des bagages qui commencé à construire qui viennent aboutir à ça. Parce que sélection, c'est difficile, c'est plus difficile pour mettre une dynastie dans la sélection que mettre dans le club. Parce que il y a une génération pour aller. Il y a des joueurs qui gagnent avant ou pas gagner après. Donc l'équipe Espagne 2008 là, tu as encore Sénat là-dedans qui était important dans l'équipe ça. Il pas là après. Faut que tu viennes jouer un remplaçant qui dans le même niveau est peut-être meilleur. Ça que Espagne vient jouer. Bon, Xabi Alonso qui était déjà dans l'équipe ça, qui vient l'autre rôle en 2010 et puis Busquets vient entrer dans l'équipe ça tout. C'est ça qui gagne. Les gens qui ont une génération pour aller, il faut qu'on joue un plus bon élément. C'est pas même déjà club. Club là, ou mettre une dynastie là, pas mettre dynastie. En plus, ou quelqu'un de même mounio, et pour qu'on lâche l'autre joueur dehors. Si vous pas arriver à jouer, c'est compliqué. Donc c'est ça qui gagne dans le cas Brésil là. Équipe ça a toujours, on dit, grandir dans la compétition. Équipe ça a cherché dans la compétition. Mais on va chercher dans la compétition, il y a quelques signaux pour voir et tout. Et signal, c'est dans le match, déjà dans la zone où. Parce que doute qui te gagné sur l'équipe Argentine avant le game mondial 2020 et 2022, c'est dit équipe ça, bataille la fait en Amérique du Sud, est-ce que le fait en Europe? Finalissima contre Italie pour le déposer base là. Après finalissima, il dit quête, si l'équipe ça gagne championne d'Europe anti-titre comme ça, semble le moubaye dans ventre. Et peut-être Malek pour arriver dans le commencement mondial 2022, bon bouillot, perdu premier match contre Arabie Saoudite. Donc Brésil lui-même déjà équipe dans zone, il faut que les un signal et voyez signal là, ça va le dire ou peut-être mieux préparé. Pour l'autre faire bataille mondiale. Ça veut dire et l'autre probablement soit pour jouer contre la France, soit jouer contre l'Espagne qui joue à répondre avec bataille tactique ça. Et l'autre pas répondre à bataille tactique, il faut qu'on ait un génie qui a bon match. Et si on monde Brésil doit compter sur lui pour faire ça, c'est Vinicius. C'est normal pour chacun n'a parlé de Brésil pour nous parler de Vinicius. Parce que c'est pas de drapeau. Brésil pas qu'à faire un projet à moyen long terme avec Rafinha. Là, j'oblige et puis pas exister la répéter saison de fait là, saison 2024-2025 là. Donc si Brésil non projet moyen long terme, c'est Vinicius. Rafinha a toujours non à court terme, ça veut dire dans l'éliminatoire là. D'ailleurs c'est plus bon biter Brésil dans l'éliminatoire, 5 goals. Brésil joue 5 pénal dans l'éliminatoire. Nous sommes shooter 3 mettre tous les 3. L'autre deux Vinicius raté une, Neymar raté l'autre là. Donc et il a toujours non à court terme pour Rafinha. Brésil a toujours joué un pénal là, il a responsabilité dans le match jodi contre Paraguay, il dit Rafinha prend responsabilité. Mais c'est vraiment son bagage à court terme. Si Brésil a une perspective 2026, ça que la donne et même après, il pas qu'à Rafinha. Souhaiter pour Brésil tout gagner jouer l'autre joueur qui émerger entre temps parce que Esteban Willian c'est non vient plus sous bouche parce que monsieur gagne qualité
Même pense que joueur ça a qualité depuis dans condition n'a pas qualité et puis il y a l'autre joueur tout et il y a l'autre joueur tout entre temps et pour vivre pour Brésil joueur ça a émerger donc on petit jeune qui jouer dans Corinthians moi il a pile qualité et nous ka regarder il est le Breno Bidon monsieur a pile qualité et moi dans question réfléchir jouer il descend venir participer dans l'élaboration dans l'organisation mais qui gens la privé est-ce que il y a le monde qui a privé est-ce que Ancelotti à un an de Coupe du Monde, il va intégrer un jeune 19-20 ans dans l'équipe. Monsieur le Breno Bidon, monsieur qui qualité la dans l'équipe Corinthians, sans 20 ans. Donc Brésil doit avoir un message jodia et contre équipe Paraguay, Brésil doit gagner Paraguay. Et si Venezuela tout perdu lui-même, Brésil lui-même a tout qualifié pour mondial 2026.